L'Humanité, le journal fondé par Jean Jaurès, c'est ce qu'on peut lire en tête du quotidien qui paraît depuis 1904, journal qui a tout vécu depuis sa création et qui a toujours été intimement lié au Parti communiste français, même s'il n'est plus officiellement l'organe central du PCF. Le journal reste très engagé à gauche et s'associe à toutes les luttes. Il œuvre également pour une ouverture sur la société et sur la culture. Après un changement de direction à la rentrée dernière, une consultation de ses lecteurs, le journal lance une nouvelle formule de l'UMA, version quotidienne mais également version hebdo. Le but, évidemment, élargir son lectorat. Question au-delà des frontières du PCF. Bonjour Fabien Gay. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur du journal L'Humanité depuis la rentrée dernière. Vous êtes également sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, membre du groupe CRCE. Donc, vous lancez plusieurs formules de l'UMA. Aujourd'hui, le premier étage de la fusée avec la sortie de l'hebdo. Je le montre pour qui veut nous voir sur europe1.fr. À la une, Thomas Pesquet. Il est communiste, Thomas Pesquet, il est sympathisant? Non, pas du tout, mais on est très très fiers et très heureux d'accueillir le spationaute Thomas Pesquet, qui nous fait rêver, qui est une des personnalités préférées des Françaises et des Français, et c'est un grand honneur de l'avoir pour ce premier numéro de l'Humanité Magazine. Il vous a donné une interview. Une interview depuis Houston, puisque c'était en décembre dernier, mais j'ai vu qu'il était à Paris ces derniers jours. Alors, hier, ce magazine s'appelait L'Humanité Dimanche, même l'Huma Dimanche, comme on le disait, depuis des années. Pourquoi L'Humanité Magazine? Pourquoi ce changement de titre? Alors, on a travaillé depuis un an, et c'était mon prédécesseur, Patrick Le Yarry, qui avait lancé ces refontes. Et nous avons eu une question, est-ce que nous conservons le titre L'Humanité Dimanche, qui pour nous est un patrimoine, ou est-ce que on va vers un autre titre? Et puis, comme on voulait faire une refonte, comme vous le verrez, c'est un journal vraiment magazine que nous avons voulu faire, prendre plus le temps. Il y a des enquêtes, des reportages, des histoires humaines, et puis... Pardonnez-moi, il y avait déjà des enquêtes, des reportages, des histoires humaines dans l'Huma Dimanche. On était plus dans l'actualité chaude, dans l'Humanité Dimanche. Et là, on veut une actualité plus posée, avec des reportages plus longs, des enquêtes, des interviews, des histoires. Là, vous aurez Bloody Sunday, l'histoire de Bloody Sunday et de l'Irlande. Et donc, nous avons dit, prenons le pas et changeons le titre, l'Humanité Magazine. Et puis, on avait une question, c'est que pendant très longtemps, l'Humanité Dimanche se vendait le dimanche. Évidemment, sur les marchés, par les militants. Voilà, et on continue, et il y a toujours des ventes militantes, et nous y sommes attachés, mais nous le sortons depuis plusieurs années, le jeudi. Et donc c'est vrai qu'en kiosque, le vendredi, une personne qui arrivait en kiosque et qui voulait acheter l'Humanité Dimanche, si c'est pas le bon numéro, on attendra dimanche prochain. Donc nous avons sauté le pas et nous en sommes très heureux. Juste un mot technique, le prix est indiqué, 3,90 €. On peut acheter l'Huma Magazine sans acheter l'Huma. C'est pas comme certains magazines qui sont couplés, l'équipe Magazine par exemple, il faut acheter le quotidien pour avoir le magazine et on n'a même pas le droit d'acheter le magazine sans le quotidien, ni le quotidien sans le magazine. C'est un supplément à l'Humanité. Vous pouvez vous abonner avec le journal du vendredi, mais vous pouvez aussi, sur les marchés en vente militante ou en kiosque, l'acheter seul. La lecture des magazines, c'est 85% d'hommes qui lisent les hebdos, et vous avez voulu, si je suis bien informé, en quelque sorte le féminiser. Oui, on veut élargir notre audience à l'ensemble de la gauche. C'est déjà le cas. C'est un journal d'opinion, un journal communiste, mais qui s'adresse à l'ensemble de la gauche, au monde associatif, au monde syndical. Et c'est vrai qu'il y a une question dans les magazines, 85% des lecteurs sont des hommes. Et donc, oui, nous, par des refontes, notamment des chroniqueurs et des chroniqueuses, nous avons deux nouvelles chroniqueuses et nous en sommes extrêmement fiers. Barbara Cassin, quand même une académicienne, donc c'est une véritable question. Et Audrey Vernon, comédienne, qui a été elle aussi chroniqueuse, notamment en France Inter, et on doit son spectacle Comment épouser les milliardaires. Et donc nous voulons évidemment nous adresser à un large public, et y compris à un public féminin. Et alors, parce que je rappelle que c'est la moitié de l'humanité. Oui, il faut toujours rappeler cette chose-là. Il y a Barbara Cassin, Audrey Vernon, et puis il y a un homme parmi les nouveaux chroniqueurs, c'est un syndicaliste coursier à vélo. Il s'appelle Arthur Hay. Pourquoi lui? Pourquoi un coursier à vélo? Alors nous avons aussi Francis Wurst, qui a été député européen et que nous conservons, qui était déjà chroniqueur, et puis Arthur Hay, jeune livreur, comme on dit, ubérisé, syndicaliste, qui a monté un syndicat à Bordeaux et qui monte sa coopérative. Et qu'est-ce qu'il vous raconte? Il va raconter son quotidien. Vous voyez, ça, c'est une des spécificités de l'Humanité Magazine. Personne, dans tous les autres journaux, vous avez des chroniqueurs, je dirais, professionnels. Et là, vous avez un ouvrier du monde du travail qui va venir expliquer son quotidien. Et dans le même magazine, vous allez pouvoir trouver Arthur Hay,
livreur ubérisé, et Barbara Cassin, académicienne. Et je crois que ça, il y a seul l'Humanité Magazine peut l'offrir à ses lectrices et ses lecteurs. Alors, dans votre magazine, pour les plus nostalgiques, dont je suis, et les plus jeunes, dont je ne suis plus, hélas, on trouve 2 pages consacrées à Pif Gadget et la possibilité de s'abonner à Pif le Mag. Eh oui. Pif le Mag, ça avait été relancé par Frédéric Lefebvre, ancien sarkozyste, c'est toujours lui qui s'en occupe ? Nous sommes très heureux d'avoir encore 2 pages de Pif Gadget. C'est un des monuments, un des patrimoines français. Ça s'adresse aux jeunes, aux plus jeunes, mais aussi, vous les disiez, les parents le lisaient. Hein. Allez, les parents et même les grands-parents. Et oui, c'est sous licence avec une société dont Frédéric Lefebvre fait partie. Il n'est pas seul. D'accord. Donc je veux savoir comment ça se passait, la collaboration entre un communiste et un ex-sarkozyste. Mais écoutez, c'est un groupement de personnes qui nous aident pour relancer Pif Gadget, et ça se passe très bien. Pif vit très bien. Nous aurons 2 pages pour nos lectrices et nos lecteurs, et nous en sommes très heureux. Il y aura un gadget dans l'Humanité Magazine ou jamais ? Non, il n'y aura pas le gadget dans l'Humanité Magazine, mais vous pouvez trouver toujours le gadget dans Pif Gadget. Alors, il n'y a pas que le magazine qui change de formule, il y a également le quotidien, et puis il y aura une refonte. Le quotidien, ça démarre lundi, et mercredi ou jeudi, il y a une refonte du site. On parle de tout ça avec vous, Fabien Gay, vous êtes le nouveau patron de l'Humanité Culture Média Continue. Philippe Vandel. En compagnie de Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, et surtout, c'est ce qui nous intéresse car nous sommes une émission média, directeur de l'Humanité depuis peu, à l'échelle de l'UMA qui a été créée en 1903, c'est depuis peu, depuis quand vous 1904. 1904, pardonnez-moi, depuis quand vous êtes le... 29 septembre dernier. Il n'y a pas que l'Humanité version magazine qui change, on en a parlé pendant la première partie de cet entretien, mais à partir de lundi en kiosque, il y a une nouvelle maquette, un nouveau quotidien pour l'UMA. Quels vont être les changements ? C'est pas seulement des changements de forme, c'est également des changements de fond. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans le quotidien l'Humanité ? Alors, on a parlé de l'Humanité Magazine, on voulait prendre plus le temps avec des longs reportages. Et donc ça sera en très grande complémentarité avec l'Humanité Magazine, qui sera vraiment dans l'actualité chaude, plus incisive, plus aérée. Nous voulons plus d'enquêtes, de reportages, de révélations. Et donc, nous avons des points forts, notamment la rubrique Capital Travail, qui pour nous est évidemment, je dirais, structurant, qui fait partie de notre ADN. Il y aura un agenda des luttes, notamment sur cette question-là. Nous gardons aussi, évidemment, la rubrique Culture Savoir, qui pour nous est extrêmement importante, politique et citoyenneté. Et surtout, nous accueillerons aussi des nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses. Nous aurons une DR qui sera... la dernière page. Une dernière plage qui sera un jour avec. Un jour avec, c'est à travers une personnalité du monde du travail, du monde de la culture, du monde de la science, raconter son quotidien, mais une lutte. Et ça sera formidable, parce que vous pourrez avoir un caissier, une caissière d'un hypermarché, le lendemain avoir un ou une scientifique, et donc ça sera un point fort. Et puis nous avons rénové aussi nos pages tribunes et idées, et nous confronterons les débats avec une grande question. Par exemple, êtes-vous pour ou contre la vaccination obligatoire? Vous aurez un pour et un contre. Ça sera des débats gauche-gauche ou des débats gauche-droite, parce qu'il y a besoin d'affûter les arguments. Avec des gens de tous les sexes? Je veux dire le sens de ma question. La une de l'UMA hier, c'était première de corvée, dernière au JT. Oui. Et vous parlez, vous dénoncez la sous-représentation des femmes. Au milieu du journal, il y a la page débat. Oui. Pourquoi les profits explosent-ils en pleine crise sanitaire? 4 intervenants, 4 mecs. Eh ben oui. 0 femme. Eh oui, vous avez raison. C'est vrai. Eh ben souvent quand même dans nos tribunes et idées, nous avons la parité. Alors après, il peut arriver que sur une journée, il y ait 3 hommes, et puis vous pouvez avoir le lendemain 3 femmes, mais c'est vrai qu'il faut veiller à ça. Et c'est pour ça que nous avons refait nos chroniqueurs et nos chroniqueuses, elles seront à parité, comme dans l'Humanité Magazine. Combien d'exemplaires de l'UMA sont diffusés chaque jour, et quel lectorat visez-vous? Quel chiffre visez-vous? Et ensuite on parlera de la structure presque sociologique, si j'ose dire, du lectorat de l'UMA. Mais d'abord les ventes. Les ventes, c'est entre 35 et 40 000 quotidiennement. Voilà. Avec une très grande force, ce sont nos abonnés. Combien d'abonnés? 33 000, à peu près, entre 33 et 35. Les ventes, c'est un chiffre qui peut monter, ou avec la tendance de la fin du papier, je parle sur l'échelle d'un siècle, le simple fait de se maintenir est déjà une victoire pour un journal comme vous? Et qui est une victoire pour l'ensemble de la presse. Alors évidemment, pour un journal comme nous, qui est un groupe indépendant des puissances de l'argent, et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, mais
j'ai envie de dire, nous résistons parfois un peu mieux que certains de nos confrères. Alors c'est vrai qu'il y a la question de la fin du papier, moi je ne crois pas, et nous continuons à dire que nous croyons au papier, et donc c'est pour ça que d'ailleurs nous rénovons, mais nous rénovons aussi notre site internet pour aller gagner des lectrices et des lecteurs et des abonnés sur le numérique. Et mercredi prochain, vous aurez l'occasion de découvrir notre nouveau site internet qui lui aussi sera plus acéré, plus éditorialisé. Et pour la première fois, nous accueillerons des chroniqueurs et des chroniqueuses vidéo. Qui est votre lectorat ? Notre lectorat, il est simple. Il y a une partie du monde militant communiste, mais aussi de l'ensemble de la gauche, du monde associatif, du monde syndical, et puis évidemment des hommes et des femmes de gauche, mais aussi au-delà, celles et ceux qui sont attachés au pluralisme de la presse. Parce que vous voyez, moi, tous les matins, et même avant que je sois directeur de l'Humanité, j'aimais regarder et lire Le Figaro, Libération, Le Monde, Les Échos et l'Humanité, parce que j'ai besoin de ça pour me confronter, pour rencontrer différents angles et qui me permettent de me forger une opinion. Et donc il y a des hommes et des femmes qui, encore dans ce pays, et heureusement, sont non pas attachés à la pluralité, parce que j'entends beaucoup ça ces derniers jours. La pluralité, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs journaux, mais au pluralisme des idées. Et donc c'est ce lectorat que nous cherchons à convaincre de nous lire et de s'abonner à l'Humanité. Point commun très fort entre vous, entre tous ces éditeurs de presse et Culture Média, on croit tous au papier. En revanche, il y a un problème qui touche tous les journaux, le prix du papier. Oui. Le prix du papier a fortement augmenté. Le Monde, le Journal du Dimanche, le JDD ont répercuté la hausse du prix. Ils ont augmenté de 20 centimes. Qu'en est-il pour l'UMA ? On a augmenté de 10 centimes. C'est un crève-cœur pour nous parce que nous souhaitons que la presse reste accessible au plus grand nombre. Et c'est vrai que 2,50 € par jour, ça peut être très impactant dans le porte-monnaie des familles, et notamment des familles les plus populaires. Mais c'est vrai que la hausse du coût du papier, par exemple pour l'Humanité Magazine, c'est plus 12%. Donc vous voyez, c'est quand même pas anecdotique, et on nous annonce, certains annoncent, même qu'il pourrait avoir une pénurie de papier au mois de juin. Nous n'y croyons pas, nous nous battons pour en trouver, mais c'est une véritable question auquel tous les éditeurs de presse sont confrontés. Pénurie de papier au mois de juin annoncé, ça pourrait. Mais on va en reparler évidemment dans cette émission. Mais il n'y a pas eu dans le monde de la presse, Monsieur Vandel, que les coûts des matières premières explosent, dans le bâtiment et dans tant d'autres, et qu'il y ait une pénurie d'un certain nombre de matières premières. Un mot sur la fête de l'UMA, dont vous avez été le directeur. Révolution, oui. Elle ne sera plus à la Courneuve, mais dans l'Essonne, sur la commune du Plessis-Pâté, si je suis bien informé. Tout à fait. Pour quelle raison ça va changer quoi ? Vous savez qu'on est très fiers, et je pense que vous aussi, d'accueillir les JOP 2024. Oui. Et donc le terrain que nous occupions jusqu'à présent va être le village des médias. Et donc voilà. Nous sommes contraints à ce déménagement, ce que nous savions depuis maintenant plusieurs années, y compris j'étais directeur de la fête de l'Humanité entre 2015 et 2017, je le savais déjà, donc les équipes ont travaillé et on a trouvé un nouveau terrain. Nous sommes très contents d'aller sur ce nouveau terrain. Il est plus grand, nous allons pouvoir accueillir encore plus de personnes, et donc ça sera au Plessis-Pâté, au cœur de l'Essonne, le 9, 10 et 11 septembre prochain, et j'espère que vous y voir, monsieur Vandel. C'est possible que ça dépend de la musique. Je vous y invite. Ouais, j'espère qu'il y aura des merguez. Ça, non, vous savez qu'il y a toute la gastronomie. Mais ça, c'est une fausse opinion sur la fête de l'Humanité. Allez-y. Le sandwich merguez, vous savez que vous pouvez manger évidemment des sandwichs, mais aussi par exemple des plateaux de fruits de mer, toute la gastronomie française et du monde, parce que nous avons un village du monde avec 110 stands, et donc vous pourrez goûter toute la gastronomie mondiale. Vous êtes le directeur de l'Humanité, Fabien Gay, vous êtes également sénateur. Oui. Question basique, comment vous arrivez à cumuler c'est un travail à plein temps à chaque fois. Comment vous allez faire 2 plein temps en une seule et même semaine? Alors d'abord, j'ai des très bonnes équipes. Je reste sénateur à temps plein et aussi directeur de l'Humanité à temps plein. Et comment vous faites? Vous êtes là le soir de bouclage? Comment ça se passe? Je suis là, je me partage mon temps, 2 à 3 jours par semaine, le week-end à l'Humanité, et puis 2 à 3, 4 jours par semaine, et le soir aussi. Et des fois, je peux être le matin au Sénat, l'après-midi revenir à l'Humanité, le soir repartir en séance. Je reste à temps plein, et je le dis parce que je sais que ça peut tourner, peut-être que c'est votre prochaine question. Je ne prends pas de salaire et de rémunération à l'Humanité, et comme l'ensemble des élus communistes, je reverse une partie de mes indemnités à mon parti. Un mot au sujet de la schizophrénie, mais non pas sur le salaire. Est-ce qu'il est possible de critiquer Fabien Roussel, le candidat communiste, dans l'UMA?
Mais nous sommes un journal engagé, un journal d'opinion, un journal communiste. Nous sommes engagés dans cette campagne. Nous aurons vocation à accueillir l'ensemble des candidates et des candidats de gauche. Ça, c'est une exclusivité que je vous donne, puisque nous interviewerons l'ensemble des candidates et des candidats de gauche. Et évidemment, nous sommes engagés dans cette campagne et nous parlons beaucoup, évidemment, de Fabien Roussel et sur les thématiques de campagne. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi je n'ai pas répondu à votre question? S'il y a une critique à faire de Fabien Roussel, est-il possible qu'on puisse la lire dans l'UMA? Mais nous sommes... Ou est-ce que ça peut pas aller au-delà, je vous le reproche pas, hein, du pur Vandel, militantisme? Nous sommes un journal engagé, un journal d'opinion, mais un journal indépendant. Et si nous avons des choses à dire, nous les disons. Merci beaucoup Fabien Gay, directeur de l'Humanité, sénateur PCF de Seine-Saint-Denis, membre du groupe CRCE. Je le rappelle, le nouveau Humanité Magazine, c'est à partir d'aujourd'hui, plus seulement le dimanche. Et la nouvelle formule de l'UMA quotidien, c'est à partir de lundi. Merci d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Vandel.